Et politique, toujours J-2 avant les élections européennes. La campagne se termine ce soir à minuit. Avant ce temps mort médiatique, on vous propose un peu en avance notre rendez-vous Je peux pas, j'ai politique, présenté comme toujours par l'excellente Alexandra Bucure. Vive l'Alsace! Je suis en aucun cas un représentant du Bundestag. Le Parlement européen, c'est notre maison. Moi, je vais aller au débat, c'est scandaleux. Voter avec le cœur. C'est un grand jour pour l'Alsace. Partageons une camomille. C'est un grand classique. Et jetzt geht's los. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Je peux pas, j'ai politique. Toute l'actualité politique à la sauce alsacienne, bien entendu, tellement plus savoureuse. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites dimanche ? Vous n'y pensez même pas. Pas de poulet frites chez mamie, pas de partie de pêche ou quelconque apéro avant de passer aux urnes. Dimanche, c'est élection européenne, 81 députés français à élire. Et tenez-vous bien, 38 listes à départager. Alors on ne vous parlera pas de programme ce soir. Vous avez tout le week-end pour fêter le beau temps des européennes. Nous, on va se pencher sur ce qui nous anime à Je peux pas, j'ai politique, nos politiques alsaciens. Et là, ça se corse. Imaginez 81 fois 38, 3078 candidats, 3078 noms à analyser. Mais on l'a fait. Et on démarre avec ceux qui pourraient bien siéger ici dans cet hémicycle. Mais avant, petit rappel, pour qu'une liste envoie des députés au Parlement européen de Strasbourg, il faut qu'elle obtienne au moins 5% des votes. Alors je vois Fabienne Keller sur la liste de la majorité présidentielle, l'ancienne maire de Strasbourg, ancienne sénatrice, eurodéputée sortante Renaissance, repart pour un tour. Elle est placée 7e comme en 2019. En revanche, ça décroche pour Virginie Joron, eurodéputée sortante RN. Elle est passée de la 8e place en 2019 à la 16e. Est-ce peut-être son penchant anti-vax totalement assumé qui la rendrait un peu gênante pour le parti ? Ah non, répond la principale intéressée, très heureuse de laisser de la place aux nouveaux arrivants. Et en parlant de nouveaux arrivants, entrée fracassante en 3e position de Fabrice Leggeri sur la liste RN, ancien directeur de Frontex et natif de Mulhouse. Voilà, a priori, 3 eurodéputés alsaciens pour la prochaine saison, pour le prochain mandat. A priori, puisqu'on se fie encore aujourd'hui au sondage. Le calcul est assez simple. 10% de voix pour une liste et elle envoie, à peu de choses près, 10 députés. Vous me suivez ? Pas tout à fait. Allez, cas particulier, un pied dedans, un pied dehors. Le cas Anne Sander, l'Alsacienne, eurodéputée depuis 10 ans. Va-t-elle jouer les prolongations ? Rien n'est moins sûr. Avec 7% d'intention de vote pour la liste LR, celle qui figure en 10e position pourrait dire adieu au Parlement européen. Vous vous souvenez du petit calcul ? 7% de voix, 7 députés et donc pas d'Anne Sander. Et ça ne devrait pas non plus passer pour la seule tête de liste alsacienne, Caroline Zorn, tête de liste du Parti Pirate, moins de 0,5% d'intention de vote. Ça ne passera pas non plus pour ses candidats dits non éligibles. Céline Geisman, 24e position sur la liste Place Publique, PS, ou encore Perrine Thoron, Europe Écologie Les Verts, Fleur Laronce pour le PCF, et enfin Jean-Marie Brome pour LFI. Allez, un petit bonus rien que pour vous, parce qu'on les a toutes épulchées une par une. Dans la catégorie des professions de foi les plus surprenantes, le chat. Mais le grand absent des européennes, c'est souvent l'électeur. En Alsace, un électeur sur 2 ne se déplace pas pour les élections européennes. Comble de la situation, Strasbourg, siège du Parlement européen, affiche un taux de participation encore plus bas que dans le reste de l'Alsace ou le reste de la France. On peut mieux faire. Rendez-vous dimanche dans les bureaux de vote. Allez, on passe à l'invité du jour. L'adjoint au maire de Strasbourg en charge des transports, Alain Yound, a promis de répondre à toutes nos questions sans phare ni langue de bois. Bonjour Alain Yound. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très très bien. En plus aujourd'hui il fait beau, alors on va pas se plaindre. Vous êtes un écolo de la première heure. Ce mandat, c'est votre consécration ? Non, je ne sais pas si c'est la consécration. En tout cas pour moi c'est le dernier. Mais en tout cas c'est celui-là où les écologistes sont aux manettes et donc c'est peut-être celui-là où le changement est le plus important. Il en a fallu du temps ? Il a fallu à la fois gagner un certain nombre d'élections, mais aussi que les préoccupations qui sont les nôtres traversent la société. Et depuis une dizaine d'années, c'est le cas. Vous voyez qui en 2026, vous ? Moi, je vois Jeanne Berzelian, maire de Strasbourg. Le tram Nord, c'est un peu votre empreinte écolo sur la ville de Strasbourg que vous aimeriez laisser ?
Ce n'est pas mon empreinte. Je crois que c'est un projet collectif qui est notamment porté par Jeanne Barzéguian, parce que nous devons préparer cette ville et les habitants à son avenir et à son habitabilité, si je peux utiliser ce terme-là. Comment vous expliquez malgré tout le rejet de ce projet? Alors c'est vrai qu'au début, vu l'ambition de ce projet, notamment sur, je dirais, le totem qu'est l'avenue des Vosges, il y a eu des crispations. Aujourd'hui, ça semble presque devenir une évidence. Alors certains de vos alliés d'hier sont vos opposants aujourd'hui. Certains vous ont blessé. Ça m'a beaucoup chagriné, c'est vrai, parce que je n'ai pas compris. Ça a été une incompréhension de ma part que notamment ceux et celles qui ont initié le tram dans les années 90 avec des sujets qui étaient très proches de ceux d'aujourd'hui. Vous parlez de Catherine Trottmann? Oui, tout à fait. Soit aujourd'hui dans des postures petites politiques. Alain Youn, vous êtes plutôt dans quel camp? Alsace ou Grand Est, vous? Sur ce sujet, Frédéric Bierry, ce n'est pas l'Alsace. L'Alsace, ce n'est pas Frédéric Bierry. Et sur ce sujet, il nous faut de la sérénité, un peu de stabilité et beaucoup d'humilité. C'est ce qui manque le plus dans ce débat aujourd'hui. Alors, on va passer à l'interview dilemme. Dans vos opposants, vous dînez plutôt avec Pierre Jakubowicz ou Jean-Philippe Vetter? Aucun des deux. Un an sans chocolat ou un an sans réseaux sociaux? Un an sans chocolat. Laquelle vous lâchez? Votre écharpe verte ou votre écharpe tricolore? Je lâcherai mon écharpe tricolore parce que des écharpes vertes, j'en ai un certain nombre pour l'été, pour l'automne, pour l'hiver. Ce n'est pas ça qui manquera. Allez, c'est maintenant l'heure des infos qu'il ne fallait pas rater. Il s'est brutalement retiré de la vie publique pour rejoindre une société privée. L'Alsacien Jean Rotner, ancien président du Grand Est, a disparu politiquement et depuis peu des réseaux sociaux, pourtant très actifs, jusqu'à une publication par jour, et puis plus rien depuis le 12 mai dernier. Avait-il senti qu'une perquisition à la région Grand Est le concernant allait se dérouler sous peu? Allez savoir. Ça balance pas mal à Charleville-Mézières. Le maire LR, Boris Ravignon, attaque. L'indépendantiste alsacien Frédéric Bierry est atteint d'une paranoïa. Il devrait consulter de toute urgence. En même temps, le président de la CEA l'avait un peu cherché lorsqu'il avait qualifié certains élus du Grand Est d'élus sans moelle osseuse guidés par des ambitions politiques. Ça finit par faire un peu ambiance cours d'école quand même. Allez, il n'y a pas que la politique dans la vie. Brigitte Klinkert, la députée haut-rhinoise, a vibré au Hammerfest 2024, le concours international du lancer de marteau. Et puis, vous ne verrez pas de photo, mais elle a dit oui. La maire de Strasbourg, Jeanne Barzéguian, a dit oui en mairie. Jeune mariée, on lui souhaite évidemment que du bonheur. À vous aussi, bien entendu. Je peux pas, j'ai politique. C'est fini pour le moment.